Salut à tous, on retrouve du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler du deuxième épisode de Murder Drones, série donc de chez Glitch Productions, les mêmes producteurs bien évidemment, vous le savez maintenant, que The Amazing Digital Circus. Un épisode qui comparé au pilote est un peu mou, je trouve. Il se passe en soi pas tant de choses que ça, les personnages voilà sont un peu bateaux. En fait c'est un épisode qui ne raconte pas beaucoup de trucs, alors ça reste qualitativement, en tout cas au niveau de l'image, très bon je trouve. Voilà, on est quand même sur un univers qui est plutôt quali, mais concrètement on a juste un combat contre un gros monstre, et c'est plus ou moins tout. On a le début donc du développement, comme quoi que Uzi semble avoir une certaine relation avec un autre personnage, mais à part ça, voilà, on ressort pas grand chose de cet épisode. Il y a juste le fameux combat contre le gros monstre, la mort aussi du père de Uzi, enfin il me semble qu'il est mort, hein, je pense normalement qu'il est dead, parce qu'on le voit se faire tuer par l'énorme monstre qui est présent. On voit aussi l'explosion de l'arme que Uzi avait, ce qui je pense va être quelque chose qui aura une importance dans les prochains épisodes. Donc concrètement voilà, c'est, on va dire, des petits éléments par-ci par-là qui sont intéressants, mais à part ça, ça reste un épisode qui je trouve est un peu bof. Genre c'est pas un épisode que j'ai trouvé incroyable. C'est un épisode où il se passe concrètement pas grand chose, où voilà, encore une fois tu vas avoir l'histoire avec le gros monstre, mais ça s'arrête là quoi. Alors tu vas quand même avoir la présence de trucs assez intéressants, genre encore une fois l'ambiance graphique, je la trouve réussie. Le fait donc qu'on tue le père et qu'on ait un traumatisme avec Uzi, j'espère que ce sera utilisé dans la suite. Mais après, le reste, encore une fois, c'est pas, ça sert pas à grand chose concrètement, ça n'avance rien dans la série. Donc c'est un peu dommage, voilà, tout simplement. Alors malgré tout, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des trucs marrants, cool, notamment du coup le fameux gros monstre dont j'ai parlé, qui est donc V, il me semble, c'est ça, hein, je sais plus si c'est V ou si c'est J, en tout cas c'est une des deux filles qui accompagnait N, qui est devenue ce gros monstre là apparemment. On explique que donc le gros monstre essayait de reconstruire son corps avec un programme qui est censé permettre ça, et que pour ça voilà, elle va tuer d'autres robots, et elle va notamment créer des hologrammes en fait de ces robots qu'elle tue pour tromper les gens. Alors c'est un concept qui est intéressant, mais je trouve que c'est un concept qui de 1 va pas assez loin, de 2 ne fonctionne que quand le scénario le veut bien. Genre par exemple, même pas imaginons, c'est littéralement ce qui se passe dans la série, il y a un moment où des personnages secondaires enquêtent sur la disparition de deux personnages, de robots donc, qui sont justement fait tuer par le gros monstre. Et tu vas avoir donc tous ces personnages qui seront présents, et à un moment on va te montrer qu'en fait, à part une femme, tous les autres robots qui étaient autour d'elle sont en fait des hologrammes, et ils vont commencer à tous disparaître. Même la tasse que tenait dans sa main était un hologramme, et après elle va crever. Ok, jusque-là pourquoi pas. Mais après, à la fin de l'épisode, quand l'hologramme va tenter de prendre l'apparence du fameux ami donc, de Uzi, donc c'est quoi, c'est Cage je pense son nom, le petit bonhomme là avec sa casquette. Quand elle va essayer de prendre son apparence, on va avoir l'apparence un peu holographique. Donc vous savez, les hologrammes hyper connus dans la SF, genre en bande bleue, et elle va pas prendre une apparence très en fait très réaliste. Alors que pourtant c'est littéralement le moment où il aurait fallu le faire en fait. C'est comme par exemple au début de l'épisode, tu vas avoir pareil, tu vas avoir un personnage qui aura été tué et qui va dire à un autre personnage « Eh viens, t'inquiète, je suis ton pote ». Alors ok, ça fait une petite blagounette en mode le mec est débile et fait confiance aveuglément à un type qui est à 100% hyper louche. Donc en soi, bon, c'est marrant, ok, c'est rigolo, mais pourquoi ne pas avoir fait un hologramme réaliste comme dans la scène d'après, qui se passe au même moment. Maintenant, autre chose qui j'espère donc sera un peu qu'on va en tout cas expliquer et traiter dans les épisodes suivants, ça va être justement le traumatisme de Uzi par rapport à la mort de son père. Je trouve que un défaut
entre guillemets, attends, ma caméra est pas droite. Ah ouais non, pas du tout. Voilà. Bobby est dans le champ. Petit Bobby. Du coup je disais, un truc que j'aime bien dans l'épisode, c'est le fait que Uzi voit littéralement son père crever devant elle. Ça c'est intéressant, parce que du coup ça va permettre de développer le personnage par la suite. Le problème c'est que la série en fait est un petit peu, je trouve, trop, je sais pas, il y a une drôle d'ambiance en fait. Genre le scénario pourrait aller plus loin à chaque fois. C'est un peu pas trop prise de tête, alors c'est ok, voilà, c'est une petite série comme ça, hein, j'ai pas demandé non plus à ce qu'on ait un scénario trop complexe. Mais je trouve que le fait que les épisodes soient trop courts, genre ça fait 20 minutes, et n'ait pas d'histoire très compliquée, ça fait que du coup, quand t'as fini l'épisode, tu dis « Ah ouais, y'a que ça !» Genre, je vous avoue que moi, quand j'ai regardé l'épisode, à la fin, j'étais genre « Bon la critique a duré 2 minutes en fait, il y a rien, l'épisode il est vide. » Ouais, t'as la mort du père, t'as la créature, mais c'est tout. Genre, à part vous parler pendant 20 minutes et demie du fait qu'ils ont des cheveux blancs et que c'est des robots, je peux pas vous parler de grand chose. Même le fait qu'on ait un autre personnage féminin qui soit attaché, c'est même pas développé. Genre, on n'en parle même pas, on pourrait en parler pourtant. Alors ok, c'est une série amateur, mais par exemple, elle est pas censée s'être rebellée, donc ils l'ont enchaînée dans le vaisseau. Mais on n'en parle pas plus que ça. Genre c'est pas plus expliqué que ça. Tu vas avoir un passage au début de l'épisode qui est un petit peu énigmatique avec un robot. Je pense que c'est N dans le passé, je suis même pas sûr en fait parce que on n'en parle même pas. Pourtant j'ai regardé l'épisode en VF, hein, pour le coup j'ai écouté ce qu'ils ont dit. Et j'ai même pas l'impression qu'on explique cette scène, juste c'est une scène qui pop là. Donc concrètement voilà, c'est un épisode que je trouve moins bon, franchement, que l'épisode d'avant. J'espère que l'épisode 3 sera mieux, surtout qu'en plus il n'y a qu'une seule saison de la série, que la série est déjà terminée. Donc j'espère que ce sera mieux. À voir, voilà, à voir ce que les autres épisodes pourront bien évidemment me proposer. J'espère du coup que cette petite vidéo, je reprends mon souffle, voilà, vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.